Bah, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vous avais dit quoi, les gars? Je vous avais dit quoi, les gars? Je vous avais dit quoi? Francis Ngannou a pulvérisé Cyril Gane. Et je vais vous dire un truc. Ngannou, il aime Gane. Il aurait pu le mettre KO, il l'a pas mis KO. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que tout le monde ont dit, regardez comment Ngannou s'est foutu de votre gueule. Tout le monde a dit que Cyril Gane allait le briser pendant 5 rounds. Ngannou a fait que de la lutte. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'il avait une lutte de malade mental. Il a brisé Gane. Et sachez-le, hein, Gane, quand il va tomber sur Curtis Blade, qui a une lutte encore pire que celle de Ngannou, quand il va tomber sur Steve Miocic, quand il va tomber sur des lutteurs, là je vais vous dire quoi? Je vais vous dire l'avenir de Cyril Gane. Cyril Gane va descendre en light heavyweight pour prendre le titre light heavyweight. Vous allez voir, mes frères et sœurs. Joe Jones, c'est la pédale. Il va jamais combattre Francis Ngannou parce que c'est une pédale et parce que tout simplement, il rêvait que Francis Ngannou se fasse pulvériser. Mais moi, je vous ai dit, j'ai suivi Ngannou depuis un certain moment. Je vous ai dit que il a une lutte, il a un cardio, il a tout. Il a fait exprès de durer les 5 rounds pour montrer aux gens qu'il peut faire 5 rounds. Il a fait exprès de faire de la lutte pour faire montrer que c'est pas que juste un puncher. Si vous voulez mettre KO Gane, il aurait mis KO. Comme il a vu que Gane, c'était un gars qui était cool et qui était gentil, il n'a pas pulvérisé. Mais je peux vous jurer devant Dieu que Ngannou, s'il voulait mettre KO Gane, il allait le faire. Il a brisé pendant 5 rounds, il a détruit son visage. Personnellement, je suis content que Ngannou n'a pas fait de mal à Cyril Gane, parce que Cyril Gane, je l'aime bien. Je vous dis la vérité, ce mec-là, tu vois, c'est... Voilà. J'ai mal parlé tout ça au début, parce que voilà, je kiffais, j'aime beaucoup Ngannou, tout ça et tout. Moi, je suis pro Ngannou. Voilà, c'est un mec il rapporte le titre au Cameroun. Moi, je suis pas Camerounais, mais je suis un Africain. Il rapporte le titre en Afrique. Donc voilà, je me considère français, c'est vrai, je suis un grand patriote. Mais voilà, on n'oublie pas d'où on vient. Donc ce que Ngannou fait, c'est magnifique. Et là, Dana White, c'est de grosse pédale, ce gros lard là, il va être obligé d'augmenter son salaire et d'accepter les négociations. Parce que Ngannou, moi personnellement, je pense qu'il mérite 1 million par combat et je pense que Ngannou, il n'y a personne qui va le briser parce que il a une lutte, il a une boxe, il a tout. Là, il va faire un combat contre Tyson Fury. Je pense qu'il va perdre, hein, parce que c'est pas un boxeur. Mais il va aller en boxe, il va s'enrichir. Là, pour moi, c'est vraiment la plus grande star et le plus puissant de l'UFC, mes frères et sœurs. Et je suis derrière lui et vous allez voir, hein, l'avenir de Gane, il va descendre dans light heavyweight, il va descendre de catégorie. Parce qu'il sait qu'il peut pas, il pourra pas faire le poids face à Ngannou. Parce que déjà, il a pas de lutte. Comme je vous ai dit, Gane, c'est un combattant incomplet. C'est un boxeur, c'est-à-dire boxe taille, kickboxing, c'est tout. Mais c'est pas, comment dire, Cyril Gane, c'est pas un combattant d'MMA. Il a pas les compétences pour. Il faut qu'il travaille sa lutte. Il faut qu'il travaille sa défense takedown. Il y a trop de choses qu'il faut qu'il fasse. Lui, il repose sur ses acquis. C'est-à-dire, c'est un mec, je sais boxer, je sais faire de la boxe taille depuis des années. Il pense que c'est ça, MMA. Mais moi, je vous l'avais dit, quand il va tomber sur un lutteur de taille et Ngannou, même si il aurait pu le mettre KO, il l'a pas fait. Mais Ngannou, il a travaillé que sur la lutte. Il s'est dit, je vais le prendre en lutte, je vais le briser juste en lutte. Je vais faire que de la lutte avec lui, tu vois. Et en fait, je vous avais dit qu'il travaillait sa lutte et son cardio. Regardez, le résultat, il est impressionnant. Il a dominé, c'est une tuerie. J'ai même pas fini de regarder le combat, j'ai regardé quelques rounds, j'ai été choqué, je dis c'est bon, je m'arrête là, je vais faire la vidéo et je continuerai le combat après. Donc grosse force à Ngannou, grosse force à Gane. Attention, hein, Gane, gros respect à lui. C'est un bonhomme et de toute façon, je pense que à part Ngannou, il y a personne qui pouvait briser Gane. Il y a personne qui pouvait briser, mais par contre, s'il descend de catégorie, il va devenir champion. Il va tous les ken là, les Glover Teixeira, Thiago Santos, celui qui a défoncé Joe Jones, là, Dominique Reyes, Jan Blachowicz, il va les ken. Il faut qu'il descende en catégorie. Et là, il va devenir le light heavyweight le plus puissant et le plus payé au monde. Voilà. Donc, je vous l'avais dit, les gars. Bon pronostic. Je vous avais dit qu'il allait gagner soit par KO au deuxième round, ou soit à la décision grâce à sa lutte. Il a brisé, mes frères et sœurs. Bah!